بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين. Donc on fait une bonne attention, lillahi ta'ala, dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et plus particulièrement ce que Dieu nous a rendu obligatoire d'apprendre dans la science de la croyance. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ça veut dire que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il ne parle pas de sa tête dans la religion, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il invente, mais il ne fait que transmettre une révélation qui lui est révélée. Il ne fait que transmettre une révélation qui lui est révélée. Donc c'est un devoir de croire en tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a transmis de la part de Allah tabaraka wa ta'ala. Et on avait dit que ça implique ce qui est un devoir de connaître dans le deuxième témoignage. On a évoqué plusieurs choses, comme le fait qu'il est de Quraysh, qu'il est né à la Mecque, qu'il est parti émigrer à Médine, qu'il est décédé là-bas. On avait vu également que c'est un devoir de croire en ce qu'il a rapporté, comme le châtiment de la tombe, le délice de la tombe, la résurrection, le rassemblement. Et on est arrivé à la fois au jour dernier, ce qu'on appelle Yawmul Qiyamah. Yawmul Qiyamah parce que les gens ils se tiendront debout pour le rendement des comptes. Et donc en arabe, la position debout, on appelle ça le qiyam. Donc on appelle Yawm al-Qiyamah parce que les gens seront debout pour être interrogés. Et le début du jour dernier, donc Yawm al-Qiyamah, il commence quand les gens ils sortent de leur tombe, c'est-à-dire à la résurrection, et il se termine quand les gens du paradis sont établis au paradis et quand les gens de l'enfer seront établis en enfer. D'accord? Ce qu'on appelle le jour dernier, ce qu'on appelle aussi l'akhira, c'est-à-dire l'au-delà. L'au-delà, elle commence à la résurrection et se termine quand tous les gens du paradis ont pris place au paradis et quand tous les gens de l'enfer auront pris place en enfer. Parce que les gens ils rentrent groupe après groupe en enfer et groupe après groupe au paradis. Donc quand tous les non-musulmans auront pris place en enfer et quand tous les musulmans auront pris place au paradis, parce qu'il y a des musulmans également qui iront en enfer et après donc ils auront leur châtiment en enfer et après ils sortiront de l'enfer les musulmans et ils seront parmi les derniers à rentrer au paradis. Donc c'est-à-dire que c'est pas le simple fait qu'ils soient rentrés en enfer. C'est-à-dire quand tous les gens du paradis seront installés au paradis et quand tous les gens de l'enfer seront installés en enfer. Là se terminera ce qu'on appelle le jour dernier. C'est-à-dire que c'est terminé, après les gens ils feront leur vie éternelle soit au paradis ou soit en enfer. Que Dieu nous accorde le paradis et qu'il nous préserve de l'enfer. Amen. Ce qu'on appelle le jour dernier, et également c'est aussi la limite de ce qu'on appelle l'au-delà, l'akhira. Et certains savants ils ont dit que l'au-delà, l'akhira, ça continue même après quand ils sont au paradis. C'est-à-dire qu'on n'a pas de l'au-delà jusqu'à après la résurrection, jusqu'à l'éternité. Également, c'est un devoir de croire en ce qu'on appelle al-hisab, donc le rendement des comptes, c'est-à-dire que les esclaves seront interrogés sur ce qu'ils ont fait dans le bas monde. Les anges ne seront pas interrogés, les prophètes seront interrogés, mais pour montrer leur mérite, pour montrer à tout le monde qu'ils se sont bien acquittés de leur mission de prophète. Mais les prophètes au jour dernier n'auront aucun péché. Et en revanche, les djinns et les humains ils seront interrogés. Et c'est Dieu qui parlera directement aux esclaves. Au jour dernier, tous les humains et tous les djinns entendront la parole de Dieu, qui est unique, qui n'est pas un son, ni des lettres, ni une langue, qu'on ne peut pas imaginer, comme on avait vu dans les cours précédents. Et chacun y comprendra ce qui lui concerne comme interrogatoire. Il y en a qui comprendront un interrogatoire d'honorification, ils seront heureux d'entendre la parole de Allah.
Et les non-musulmans, ils seront extrêmement apeurés et effrayés, et ce sera un châtiment pour eux d'entendre la parole de Allah tabaraka wa ta'ala, ils en comprendront le blâme, l'humiliation, et tel que cela. Les musulmans pieux, ils en comprendront l'éloge, ils en seront heureux, d'accord? Et ils seront interrogés au jour dernier. Donc al-hisab, c'est l'exposition des actes aux esclaves, leurs bons actes et leurs mauvais actes. Tout ce que les esclaves ils ont œuvré dans le bas monde, parmi les choses dont ils étaient responsables de bien ou de mal, c'est écrit dans un livre, dans des feuillets écrits par les anges, et au jour dernier, ils leur seront exposés leurs actes et ils seront interrogés dessus. Donc, ce qu'on appelle al-hisab en arabe, le rendement des comptes ou l'exposition des actes. Et cela a lieu par le fait que Dieu parle directement aux esclaves en leur faisant entendre sa parole, qui est propre à son être, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et il n'y aura pas entre le fait que les gens entendent la parole de Allah et les gens eux-mêmes quelqu'un qui fera un intermédiaire. Nous, dans le bas monde, c'est les prophètes à la base qui sont l'intermédiaire entre Dieu et ses esclaves. Bien sûr, Dieu n'est pas dans une place quelconque, et la parole de Dieu n'est pas un son, ni une lettre, ni une langue, mais les livres révélés et les prophètes, ils transmettent l'expression de la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu nous a ordonné, nous a interdit, par exemple. Au jour dernier, ce ne sera pas ainsi. Il n'y aura pas d'intermédiaire entre Dieu et ses esclaves. C'est-à-dire que les esclaves entendront directement la parole de Dieu, sans entendre une voix, sans entendre une parole qui est telle que la parole des créatures, mais ils entendront la parole de Dieu, qui ne ressemble pas à la parole de ces créatures. Et donc ce jour-là, les esclaves, donc les humains et les djinns, comprendront la parole de Dieu, qui n'est ni un son ni une lettre. Et ils en comprendront des questions comme par exemple, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? N'est-ce pas que je t'ai accordé telle et telle chose? Donc ils seront interrogés sur les bienfaits que Dieu leur a accordés, sur les choses qu'ils ont faites. Et il y aura beaucoup de choses extraordinaires qui vont se passer, des gens qui témoigneront contre les désobéissants et d'autres choses également. Et donc les gens comprendront cela de la parole de Allah. Et leur interrogatoire, leur rendement des comptes au jour dernier, il se fera en un temps très court. D'accord? Et ça, c'est une preuve que la parole de Allah n'est ni faite de son, ni de lettres, ni de langue. Parce que si Dieu parlait comme nous, et qu'il posait la question comme toi ou moi, on pose la question à quelqu'un, n'est-ce pas que je t'ai accordé de l'eau fraîche ou la santé, ou pourquoi tu fais telle et telle chose, par exemple, ça prendrait des milliers d'années pour terminer le rendement des comptes pour chacun des esclaves, alors qu'il y a des milliards et des milliards d'humains et de djinns. Donc ça, c'est une preuve que la parole de Allah, c'est pas un son, ni des lettres, ni une langue. Comme Dieu l'a dit, ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. C'est-à-dire, puis les gens seront ramenés au jugement de Dieu, lui qui est leur maître absolu et dont son existence est confirmée. Et certes, c'est lui qui va juger les gens et il est celui qui interroge le plus rapidement. D'accord? Donc si Dieu il parlait comme nous, il serait le plus lent à interroger. Parce que ça prendrait des milliers d'années pour interroger l'ensemble de la création. C'est-à-dire que toutes les créatures, parmi les humains et les djinns, sont interrogées en même temps, par une seule et même parole. Et chacun comprend quelque chose de différent. Ça prouve que la parole de Dieu n'est pas comme une parole à nous, et ça prouve que la parole de Dieu n'est pas un son, ni des lettres, ni une langue. Et également, parmi les choses qu'un devoir de croire, il y a al-thawab, donc la récompense, dans l'au-delà, pour les croyants, qui est la rétribution par laquelle Dieu récompense les croyants, donc les musulmans, dans l'au-delà, pour les bonnes actions qu'ils ont faites. Parmi les choses qui les rendront heureux. Par exemple, le fait qu'ils seront préservés sous l'ombre du trône, de la chaleur du soleil, qui sera très ardent ce jour-là, parce que le soleil sera rapproché des gens à une distance d'une demi-heure de marche, ce sera très très proche des gens. Donc ceux qui ne seront pas sous le trône, ils seront châtiés. Donc le fait d'être à l'ombre du trône, le fait de manger ce jour-là, d'être sur des chameaux, des chamelles avec des selles en or par exemple, ce jour dernier, les gens vertueux, ils seront ainsi, habillés, etc. La plupart des gens, ils seront tout nus, sauf les prophètes et les gens vertueux et les gens que Dieu a préservés ce jour-là de l'humiliation et du châtiment parmi les musulmans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la récompense dans l'au-delà, et d'autres choses encore, parmi ce que Dieu a voulu honorer par cela les gens vertueux au jour dernier. Également, la foi au châtiment. Et c'est ce qui va rendre malheureux l'esclave au jour dernier. Comme le fait par exemple qui entre dans le feu de l'enfer, et ce qui est moins que cela, parmi les châtiments dus au péché. Il y a des châtiments avant d'aller en enfer et des châtiments en enfer. Par exemple, le fait que les gens sont châtiés par la chaleur du soleil, par exemple, c'est ce qu'on a vu.
beaucoup d'autres châtiments qu'on verra dans notre cours plus détaillé, Inch'Allah, à ce sujet-là. Donc ça, c'est un devoir d'y croire. Les humiliations, le fait que déjà qu'ils seront récités, la plupart des gens, ils seront restés tout nus. Donc ils seront tout nus les uns sur les autres. Ça, c'est parmi les humiliations et des causes de châtiment aussi, que les mécrants, ils seront traînés sur leur visage. Et d'autres choses encore que Dieu nous en préserve. Donc ça, c'est un devoir d'y croire également parce que c'est rapporté dans le Coran, dans le Hadith. Et il y a unanimité des savants dessus. Également, parmi les choses qu'il y a un devoir de croire, il y a la balance. Donc la balance du jour dernier. Et c'est l'instrument par lequel seront pesés au jour dernier les actes des esclaves. Donc c'est une balance qui ressemble à la balance de combien dans les signes de tribunaux là. C'est une balance qui a une tige droite et, euh, et que tu as une barre transversale avec deux plateaux, comme la balance du bas-monde. Et dans un des deux plateaux, il est placé les bonnes actions et dans l'autre, il est placé les mauvaises actions. Donc un plateau, la balance c'est pour les bonnes actions et l'autre plateau, c'est pour les mauvaises actions. Donc Allah Ta'ala, il crée pour les bonnes actions des volumes. Et ces volumes-là qui représentent, symbolisent les bonnes actions, c'est eux qui seront pesés. Et également, il crée pour les mauvaises actions des volumes qui seront pesés aussi dans la balance. Ça, c'est un avis. Et certains savants, ils ont dit que ce seront les feuillets sur lesquels ont été marqués les actes des esclaves qui seront pesés. C'est-à-dire que les feuillets des bonnes actions et des mauvaises actions. Donc le croyant, il aura deux plateaux dans sa balance, c'est-à-dire un plateau pour les bonnes actions et un plateau pour les mauvaises. Quant au non-musulman, il n'aura qu'un seul plateau qui sera rempli, ce sera le plateau des mauvaises actions. Et il n'aura pas de plateau pour les bonnes actions. C'est-à-dire que seulement un de ces deux plateaux sera rempli, et sera rempli que de mauvaises actions. Au jour dernier, celui qui aura des bonnes actions sera que le musulman, pardon. Quant au mécréant, il n'aura que des mauvaises actions. C'est-à-dire que le musulman, il aura à la fois ses bonnes actions, à la fois ses mauvaises actions. Quant au non-musulman, sa balance sera remplie uniquement par ses bonnes actions, par ses mauvaises actions. Comme le prophète Aïssa l'a dit, وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَبْقَ لَهُ مِنْ نَصِيبِهَا شَيْءٍ. Ou comme il a dit, c'est-à-dire quant au non-musulman, il consommera les récompenses de ses bonnes actions dans le bas monde, au point que le jour où il mourra, il ne lui restera plus aucune récompense de ses bonnes actions. Donc au jour dernier, il n'aura que ses mauvaises actions. Et plus il aura de mauvaises actions, plus il sera châtié. La miséricorde de Dieu et les bienfaits de Allah dans l'au-delà, elle n'est que pour le musulman. Et donc elle est interdite aux non-musulmans. Que Dieu nous préserve de la mécrance et de l'état des gens de l'enfer. Amen. Donc ça c'est la balance, et au jour dernier sera l'ange Jibril et Mikaïl qui s'occuperont de peser les actes. Et donc il n'y aura pas d'erreur dans la pesée, dans la balance. Donc tout ça également c'est rapporté dans le Coran et dans le Hadith. Dieu l'a dit, ça veut dire, et la balance ce jour-là sera véridique. Également, parmi les choses que le prophète nous a enseignées et qu'il a un devoir d'y croire, il y a l'enfer, donc le feu de l'enfer qu'on appelle Jahannam, la Géhenne. Et donc l'enfer il a plusieurs noms. On l'appelle An-Nar, on l'appelle Lava, on l'appelle Jahannam. Plusieurs noms, Inch'Allah, qu'on verra dans d'autres cours, Inch'Allah. Et donc l'enfer c'est la demeure que Dieu a préparée pour châtier les mécréants. Et certains grands pécheurs ou certains pécheurs des musulmans. Et l'enfer est actuellement existant. D'accord, c'est un devoir de croire que l'enfer existe actuellement, comme c'est rapporté dans les textes. Dieu a dit et il a préparé pour les non-musulmans le feu de l'enfer, c'est-à-dire que l'enfer existe actuellement. Et c'est un endroit terrible, nauséabond, laid, maudit, qui sera la demeure finale des non-musulmans. En enfer, il y a des vallées, il y a plusieurs niveaux. Plus la personne a s'enfonce en enfer, plus elle sera châtiée. L'enfer, il a des murs, il a des montagnes, des vallées, il a des parois, des portes, d'accord, il a 7 portes à l'enfer, et il a un toit et un sol, et il a un feu ardent qui est le plus fort feu que Dieu ait créé. Que Dieu nous en préserve, amin. Donc ça demeure pour le châtiment des non-musulmans, et également certains musulmans entreront en enfer, mais ils ne descendront pas aussi bas que les mécréants, et ils n'auront pas un châtiment aussi dur que celui des non-musulmans. Mais certains musulmans entreront en enfer, comme ça rapporté dans les hadiths, et donc c'est un devoir de croire que certains musulmans iront en enfer et que Dieu ne leur pardonnera pas leurs péchés. Et donc l'enfer, il est en dessous de la 7e terre et il est séparé de la 7e terre. Et l'enfer est éternel, il ne cessera d'exister jusqu'à la non-fin. Également parmi les choses qu'un devoir de croire, il y a As-Sirat, donc c'est le pont. Et il s'agit d'un pont large. Cependant, malgré le fait qu'il soit large, il est rapporté qu'il est d'Ardun Mazalla,
C'est-à-dire que c'est un pont qui est très glissant pour les pieds, sauf pour ceux pour qui Dieu a voulu qu'il soit maintenu sur le pont. C'est-à-dire que c'est un pont qui est très dur à traverser parce qu'il est glissant, malgré le fait qu'il est très large. Et ce pont-là, il surplombe l'enfer. Il est étendu au-dessus de l'enfer, et donc les gens vont essayer de le traverser, et donc les gens vont traverser ce pont-là en fonction de leurs œuvres. C'est-à-dire plus la personne est pieuse, plus elle va traverser le pont rapidement. Et plus la personne, son état il est mauvais, plus il aura de difficulté à traverser le pont. Le mécrant, il pourra même pas traverser le pont. À peine il va poser son pied dessus, puis il va glisser, il va tomber en enfer. Donc en dessous il y a l'enfer, et le mécrant il sera tombé près de l'enfer, et les gens ils vont jeter en enfer. Donc ceux qui tombent du pont, ils seront en enfer, c'est ça que ça veut dire. Donc il y a des gens, ils vont le traverser en volant, il y a des gens, ils vont le traverser en courant, il y a des gens, ils vont le traverser en marchant, il y a des gens, ils vont le traverser en titubant, lentement. Il y en a, ils vont tomber puis être remis sur le pont. Voilà, plusieurs états différents. Et plus la personne a fait des bonnes actions, plus ça sera facile pour elle de traverser le pont, ce pont-là. Ce pont-là, les prophètes et les gens vertueux le traverseront en volant, comme l'éclair. Ils toucheront même pas le pied, ils fouleront même pas le pont de leur sol, de leurs pieds. Les mécrants, ils pourront même pas le traverser, à peine ils poseront le pied dessus, qu'ils tomberont en enfer. Et Inch'Allah, dans notre cours, on détaillera plus en détail qu'est-ce que le pont As-Sirat. Donc la personne, en fonction de ses bonnes actions, ou de ses mauvaises actions, sera sa traversée du pont. Une des extrémités du pont, elle est dans la terre changée, et l'autre extrémité du pont, elle est dans un endroit qui est proche du paradis. Donc cette terre-là sur laquelle on vit, au jour dernier, elle sera totalement cassée, transformée, elle sera rendue lisse, il n'y aura plus de montagnes, plus de vallées, plus d'endroits pour se cacher. C'est ce qu'on appelle l'Ardul Mubaddala, la terre changée. Et donc cette terre-là, c'est sur cette terre-là qu'aura lieu le rassemblement. Donc dans notre cours, Inch'Allah, on détaillera en détail plus cela. Mais en gros, ce pont-là, il part de la terre changée, donc la terre qui est transformée, pour aller jusqu'à les alentours du paradis. Voilà, donc tous les gens essaieront de traverser le pont. Il y en a qui réussiront et il y en a qui ne réussiront pas. Ceux qui ne réussiront pas, seront en enfer. Et donc en dessous de l'enfer, du pont, il y a l'enfer plutôt. En dessous du pont, il y a l'enfer. Parmi les choses qu'on devrait de croire que le prophète nous a enseigné également, il y a Al-Hawd. Donc Al-Hawd, c'est le bassin. Et ce bassin-là, il est de l'autre côté du pont, donc n'en boiront que les gens qui auront réussi à traverser le pont. Et chaque prophète aura un bassin au jour dernier. Le plus grand des bassins, donc c'est comme une sorte de lac avec de l'eau dedans. Le plus grand sera celui du prophète Mohammed, wassalam. Les gens, ils en boiront avant d'entrer au paradis. Donc le bassin du prophète Mohammed, il fait la distance d'un mois de marche sur un mois de marche. C'est-à-dire qu'il a une forme plus ou moins carrée. C'est-à-dire que ses côtés sont équidistants. Chaque côté du bassin, il fait un mois de marche. Et dans ce bassin-là, il se déverse de l'eau de la rivière de Kawthar. Al-Kawthar, c'est une rivière parmi les rivières du paradis. Et le prophète, wassalam, il a informé sa communauté que cette rivière-là se déverse dans son bassin. Et donc l'eau du bassin du prophète, elle est tirée de l'eau du paradis. Plus blanche que la neige, plus sucrée que le miel. Et plus doux que le musc. Donc ça, c'est une boisson que Dieu a préparée pour les gens du paradis. Ils en boiront après avoir traversé le pont et avant d'entrer au paradis. Et après avoir bu de cette eau-là, ces gens-là, ils n'auront plus jamais soif. Donc ce bassin-là, il est que pour les musulmans. Cependant, après cela, les gens ils boiront au paradis des boissons, mais ce sera par délice et non pour étancher leur soif. Et chaque prophète aura un bassin. Et le plus grand des bassins, comme on l'a dit, c'est le bassin de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Parmi les choses qu'on a devoir de croire également, de ce que le prophète nous a enseigné, il y a Shafara, qui est l'intercession. Et l'intercession, c'est le fait de demander le bien de la part d'autrui pour autrui. C'est-à-dire que tu intercèdes pour quelqu'un, plutôt que la personne demande directement à quelqu'un d'autre, elle passe par une tierce personne. Donc cette tierce personne-là, qui fait le médiateur, on dit qu'il intercède. Donc ça, c'est l'intercession dans le bas monde, Dani. Mais en général, l'intercession, c'est le fait de demander le bien pour autrui à autrui. C'est-à-dire que, en fait, tu demandes pour quelqu'un du bien pour lui, à quelqu'un d'autre. Par exemple, si quelqu'un il veut une augmentation à son travail et il vient d'arriver dans l'entreprise, par exemple, il va demander à un collègue qui est plus ancien dans l'entreprise qu'il intercède pour lui auprès du patron, qui va demander au patron l'augmentation à sa place. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intercession. D'accord. Bon, ça existe dans le bas monde. Dans l'au-delà, l'intercession sera le fait que les prophètes demandent à Dieu l'allègement ou le non-châtiment pour les gens de leur communauté.
C'est-à-dire que l'intercession, son but, c'est soit de faire sortir des musulmans du châtiment, ou soit de leur éviter le châtiment. Et bien sûr, tout cela n'a lieu que par la volonté de Allah. Donc les intercesseurs au jour dernier demanderont à Allah soit l'annulation du châtiment. Ça ne veut pas dire que Dieu échange sa volonté, hein. Dieu il a voulu que ces gens-là ils seront sauvés du châtiment par l'intercession des intercesseurs. Pour certains, alors bien sûr l'intercession n'aura lieu que pour les musulmans, les mécrants, personne ne demandera pour eux l'allègement du châtiment. Ils n'auront pas le droit à l'intercession. Comme Dieu l'a dit en parlant des anges, voilà, yashfaruna illa liman yartada, c'est-à-dire que les anges n'intercéderont que pour ceux qui étaient musulmans. Donc les intercesseurs, ça peut être les prophètes, ça peut être les anges, ça peut être également les enfants morts avant la puberté, si les parents leur ont fait la raqiqa. D'autres intercesseurs, les savants qui accomplissaient les devoirs, les savants voilà, les intercesseurs, il y a plusieurs intercesseurs aujourd'hui qui demanderont l'intercession pour des membres de leur famille ou pour d'autres musulmans. Et la plus grande intercession sera pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc en résumé, l'intercession c'est quoi? C'est le fait que certaines personnes au jour dernier demanderont à Dieu l'allègement du châtiment ou l'annulation du châtiment pour certains musulmans. Voilà, c'est ça. Intercession. Parmi les choses qu'il y a un devoir de croire également, il y a le paradis, al-Jannah. Le paradis en grec et en latin, ça veut dire le jardin. En arabe, al-Jannah, ça veut dire aussi le jardin. Donc on emploie le mot Jannah pour autre que le paradis dans l'au-delà, dans le sens du jardin. Bon là ce qui est visé c'est le jardin dans l'au-delà, parce que le paradis est fait de multiples jardins. D'accord, le paradis est rempli de verdure, rempli d'arbres, etc. Donc ça c'est l'endroit de la béatitude éternelle, l'endroit de la félicité éternelle, l'endroit du bonheur éternel, l'endroit de la paix éternelle. C'est l'endroit que Dieu a préparé pour les bienfaits des croyants. Et le paradis également est actuellement créé, comme Dieu l'a dit, U'iddat lil muttaqin, le paradis a été préparé pour les gens vertueux qui craignaient Allah. Et le paradis, tout comme l'enfer, sera éternel à tout jamais, et il n'aura pas de fin, parce que Dieu dans le Coran nous a informé que le paradis n'aura pas de fin. Dieu l'a dit جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Ça veut dire que au paradis, sous les arbres, il poussera des rivières et les gens, c'est leur rétribution pour les croyants, et ils seront éternellement à tout jamais au paradis. Donc également, parmi les choses qu'un devoir de croire, il y a le fait que les croyants au paradis, sans que Dieu soit dans le paradis, ils verront Allah tabaraka wa ta'ala avec leurs yeux dans l'au-delà, et ils verront Dieu sans voir un corps, sans voir une lumière, sans voir un volume, sans que Dieu soit dans le paradis, parce que Dieu n'est pas dans un endroit, ni dans tous les endroits, il n'existe pas comme existent les créatures, comme on a vu dans les cours précédents. Donc c'est un devoir de croire que les gens, les musulmans donc au paradis, verront Allah par leurs yeux, et ça c'est quelque chose qui est propre aux croyants, et ce sera le plus grand bienfait des gens au paradis. Donc ils verront Allah sans que Dieu soit dans un endroit, et sans que eux ils aient besoin également de se diriger vers un endroit particulier ou d'aller quelque part au paradis. Donc tout le monde ne verra pas Dieu au même moment. Il y en a qui verront Dieu plusieurs fois par semaine, il y en a moins que cela. Donc ça c'est également en fonction du mérite du croyant dans l'au-delà. Et le plus grand bienfait donc des gens du paradis, c'est le fait qu'ils verront Allah au paradis. D'accord? Eux ils seront au paradis et ils verront Dieu sans que Dieu prenne place bien sûr au paradis. Et bien sûr aucun non-musulman, aucun mécréant ne verra Dieu dans l'au-delà. En revanche, dans le bas monde, personne ne voit Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ils verront Allah sans comment, sans endroit et sans direction. Le comment, c'est tout ce qui caractérise les créatures, comme la couleur, la forme, le volume, l'endroit, le fait d'être en contact avec une chose, le fait d'être séparé avec une chose. Tout ce qui caractérise les créatures, le mouvement, l'immobilité, tout ça, ce qu'on appelle al-kayf, le comment. Et comme il a dit Ibn Rasakir, on ne dit pas kayf ou de Allah, comme il a dit les grands savants du salaf aussi. Dieu n'est pas concerné par le comment, c'est-à-dire il n'est pas concerné par les attributs, les caractéristiques des créatures. Sans endroit, donc l'endroit c'est ce qu'occupe un corps à partir du vide. Donc Dieu n'est pas un corps, donc il n'est pas concerné par l'endroit. Donc il n'est pas un corps qui occupe une place à partir du vide. Et la direction. Également Dieu n'est pas concerné par les directions.
Tout comme l'a dit le grand savant Abu Ja'far al-Tahawi, le grand savant du Salaf, voilà tahwihi al-jihad sittu kasa'il mubtadarat, c'est-à-dire que Dieu n'est pas concerné par les 6 directions, contrairement à l'ensemble des créatures. C'est quoi les 6 directions? Voilà, en haut, en bas, devant, derrière, droite, gauche, d'accord. Comme ils ont dit également d'autres savants, comme Ibn Asakir, que Dieu n'a pas de devant, ni de derrière, ni de haut, ni de bas, etc. Donc, ils verront Allah sans que Dieu ressemble à ce qu'il a créé, tout comme l'a clairement énoncé l'imam Abu Hanifa, que Dieu l'agrée. Donc, dans sa parole, il a dit وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ اللَّهَ فِي الْجَنَّةِ بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ, c'est-à-dire les croyants verront Allah. Donc, les croyants, quand ils seront au paradis, verront Dieu par les yeux de leur tête, c'est-à-dire par les yeux de l'au-delà. Au paradis, les gens ils auront des yeux autres que les yeux du bas monde et ils verront beaucoup plus de choses que ce que nous on peut voir dans le bas monde. Et on détaillera, Inch'Allah, ça dans un cours plus détaillé. C'est-à-dire que Dieu ne sera pas vu comme est vu les créatures, concernant les créatures. Et nous, quand on verra Dieu, Inch'Allah, c'est pas comme nous lorsqu'on voit les créatures. Parce que quand on voit la créature, la chose qui est visible parmi les créatures, elle est à ce moment-là visible à partir d'une direction vis-à-vis de la personne qui regarde. Alors qu'au paradis, les croyants, ils seront à leur place au paradis et ils verront Allah sans que Dieu soit dans une direction. Ils verront Allah alors que Dieu existe soit être dans une place quelconque. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin d'être dans une direction particulière. Ils ne verront pas Dieu à partir d'une distance. Il n'y aura pas de distance entre eux et Dieu. Parce que Dieu n'est pas concerné par la distance, ni l'emplacement, ni la direction. Et également parmi les choses qu'il y a un devoir de croire, que les gens de l'enfer et du paradis seront éternellement en enfer ou au paradis. C'est-à-dire le paradis ou l'enfer. Donc c'est un devoir de croire, d'avoir la foi que les croyants seront éternellement au paradis et les non-musulmans seront éternellement en enfer et qu'il n'y aura pas de mort après cela. Au jour dernier, la mort, elle sera mise sous l'apparence d'un bélier et ce bélier-là, il sera égorgé pour faire comprendre aux gens du paradis et de l'enfer qu'il n'y aura pas de mort. C'est important le hadith Sahih. Et dans le Coran, Dieu l'a rapporté pour les gens du paradis, comme on l'a récité à l'instant, Khalidina fiha abada, et également pour les gens de l'enfer. Inna Allah la'ana al-kafirin wa radda lahum sa'ira, khalidina fiha abada. Donc pour les deux, que ce soit les gens du paradis ou les gens de l'enfer, Dieu il a dit Khalidina fiha abada. Ils y seront éternellement à tout jamais. Donc c'est dans le Coran et dans le hadith que les gens de l'enfer seront éternellement en enfer et que les gens du paradis seront éternellement au paradis. Donc on n'a pas le droit de croire, soi-disant, que les gens de l'enfer, les mécrants, soi-disant, ils sortiraient de l'enfer et après ils iront au paradis, soi-disant, et que l'enfer s'éteindrait. Ça c'est faux, d'accord? L'enfer est éternel, les gens de l'enfer, les mécrants, seront éternellement en enfer, dans le châtiment, que Dieu nous en préserve, et les gens du paradis seront éternellement au paradis, dans les bonheurs éternels. Après il y a plein de délices au paradis, différents, qu'on racontera Inch'Allah, et plein également de châtiments différents en enfer. Il y a beaucoup de détails à ce sujet-là, et ça on détaillera dans le cours du dimanche Inch'Allah, dans un autre cours que celui-ci. Donc la base c'est quoi? C'est de savoir que les gens seront éternellement en enfer pour les mécrants et que les gens du paradis seront éternellement dans le paradis. Ça, c'est ça qu'un devoir de croire. Après les détails, c'est un devoir communautaire de les connaître, mais c'est pas un devoir de connaître tous les détails à ce sujet-là. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le khulud fihima, donc l'éternité en enfer ou au paradis. Également parmi les choses qu'un devoir de croire, parmi les choses que le prophète alayhi salam nous a enseignées et qu'il a rapporté par la révélation, il y a le fait de croire aux anges, aux malaïka, aux anges de Dieu, c'est-à-dire croire qu'ils existent et qu'ils sont des esclaves honorés qui ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur ordonne et ils font ce qu'il leur est ordonné. Les anges ne sont ni des mâles ni des femelles, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas, ils ne se multiplient pas et ne se fatiguent pas de l'obéissance à Allah. Les anges, jour et nuit, ils obéissent à Allah, ils font des actes d'adoration. Les anges sont les plus fortes des créatures, ils sont extrêmement nombreux, plus nombreux que les grains de sable, plus nombreux que les feuilles des arbres, et ils ont tous des travaux à faire sur terre ou dans les cieux. Et donc les anges sont des créatures honorées qui ont été créées au même moment et qui mourront tous au même moment, dans le deuxième souffle dans le corps. Il y a beaucoup de détails sur les anges, mais qu'est-ce qu'on retient par rapport aux anges?
c'est qu'ils sont ni mâles ni femelles et qu'ils sont euh, qui n'ont pas de sexe, hein, ils sont asexués. Et les anges, c'est possible qu'ils prennent l'apparence d'humains, mais ils ne prennent l'apparence que d'hommes, sans appareil génital, sans sexe, et ils prennent pas l'apparence de femmes ni de non-musulmans. Et c'est possible aussi que les anges, ils prennent l'apparence d'animaux nobles. Bon, il y a beaucoup de détails à dire sur les anges. Ce qu'on retient, c'est que les anges ont été créés à partir de lumière, qui sont des corps impalpables, qui sont tous musulmans, qui sont tous des saints, qui ne désobéissent jamais à Allah, et qui font tout le temps ce que Dieu leur ordonne, et qui sont ni des mâles ni des femelles, qui ne mangent pas et ne boivent pas, et ils n'ont pas de descendance, ils ne font pas d'enfants, ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants. Voilà. Ça, c'est les anges. Donc après, il y a différentes catégories d'anges. Il y a les anges, des anges de haut degré et des anges qui sont de moindre degré. Donc c'est un devoir de croire aux anges. Également, c'est un devoir de croire aux messagers de Dieu, al-Rusul, c'est-à-dire aux prophètes de Allah, qu'ils soient messagers ou non. Donc les prophètes messagers, ce qu'on appelle Rasul en arabe, c'est ceux qui ont été envoyés avec une nouvelle loi. Et les prophètes non messagers, c'est ce qu'on appelle Nabi. Ce sont les prophètes qui ne sont pas venus avec une nouvelle loi. Mais tous les prophètes sont venus avec l'islam, et tous les prophètes ont enseigné l'islam, et tous les prophètes ont reçu la mission et l'ordre d'enseigner l'islam aux gens. Sauf qu'il y a des prophètes qui ont amené une nouvelle loi, avec des nouveaux jugements, et des prophètes qui n'ont pas emmené de nouvelles lois. Donc ça, c'est la différence entre les prophètes messagers et les prophètes non messagers. Mais tous les prophètes sont venus avec l'islam, comme c'est marqué dans le Coran, et Dieu l'a dit en rapportant la parole des musulmans dans le Coran, La nufarriqu bayna ahadim min rusuli, on ne fait aucune distinction entre les prophètes de Allah, entre les messagers. Et également Dieu il a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. C'est-à-dire on n'a pas envoyé avant toi des messagers, Mohammed, sans que on leur ait tous révélé qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Donc tous les prophètes sont venus avec l'islam. Et également il y a beaucoup de hadiths qui prouvent cela, des hadiths sahih qu'on verra Inch'Allah dans d'autres cours. Donc tous les prophètes sont venus avec l'islam. Le premier d'entre eux c'est Adam, qui est un prophète messager, et dernier d'entre eux c'est le prophète Mohammed. Il y a eu environ 124 000 prophètes, et sur les 124 000 il y a eu environ 313 messagers. Et après les savants ont divergé concernant la définition du prophète messager, mais nous la définition qu'on retient c'est celui qui est venu avec une nouvelle loi. Par exemple à l'époque du prophète Adam alayhi salam, c'était permis aux frères de se marier avec sa sœur, donc c'était pas sa sœur jumelle. Quand il y a eu le prophète Chif qui a été envoyé, c'était un prophète messager. Il a reçu le jugement que c'est interdit maintenant jusqu'à la fin du monde de se marier avec sa sœur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un prophète messager parce qu'il est venu avec une nouvelle loi. Et il y a eu beaucoup de prophètes messagers. Certains ils ont reçu des livres, certains n'ont pas reçu de livres. Donc c'est un devoir non seulement de croire au prophète Mohammed, mais également de croire en tous les prophètes qui ont été rapportés, qu'ils soient des prophètes messagers ou non. Donc prophète messager, c'est celui qui a été envoyé avec une nouvelle loi, et les prophètes messagers, ceux qui n'ont pas été envoyés avec une nouvelle loi. Donc le Nabi, donc le prophète qui n'est pas messager, qui n'est pas Rasoul, c'est un homme qui a reçu par révélation, qui a reçu la révélation, mais pas d'une nouvelle loi. Mais il a reçu comme révélation de suivre la loi du messager qui l'a précédé. Et le premier des messagers de Allah, c'est notre maître Adam, alayhi salam, comme c'est rapporté dans le Coran et dans le Hadith. Et le dernier d'entre eux, c'est notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les choses qu'on demande de croire également, il y a les livres révélés, qui sont 104 livres révélés. En effet, c'est rapporté dans le hadith d'Ibn Hibban que les livres révélés sur Chif étaient de 50, sur Idris 30, sur Ibrahim 10, sur Moussa 11, c'est-à-dire que la Torah et les 10 tables de la loi, sur Daoud un livre, Az-Zabour, sur Isa un livre, c'est l'Injil, et Mohammed un livre. Donc dans le hadith rapporté d'Ibn Hibban, ça a rapporté 104 livres, donc 50 sur Chif. Quand on dit livre, ça veut dire des écritures, hein, c'est pas forcément des livres reliés. Hein. C'est bon. Quand il a été révélé au prophète Mohammed, il n'était pas sous forme de livre relié, mais en arabe, le mot kitab vient dans le sens de maktoub, c'est-à-dire des écrits. Hein. Des fois, c'est des feuillets, d'accord. Donc, le prophète Chif, alayhi salam, il en a reçu 50. Le prophète Idris, 30. Le prophète Ibrahim, 10. Le prophète Moussa, Moïse, il en a reçu 11. Le prophète Daoud, il en a reçu 1. Le prophète Isa, il en a reçu 1. Et le prophète Mohammed, 1. Donc, le prophète Mohammed, c'est le Coran qu'il a. Donc, le plus connu, c'est quoi? C'est les 4, hein, le Coran, la Torah,
l'évangile, et Zabour, les psaumes, donc le Coran, le Taurat, l'Injil et Zabour. Le Coran a été révélé sur le prophète Mohammed sur 20 années. Taurat sur le prophète Moïse en une seule fois, le prophète Moussa. Injil également est révélé en une seule fois sur le prophète Isa et Zabour, c'est le livre qui a été révélé sur le prophète Daoud. Daoud, c'était pas un prophète messager, selon la vue le plus fort, mais il a reçu un livre révélé. Mais dans ce livre révélé, il n'y a pas une nouvelle loi, mais il y avait des sagesses et des exhortations. Également, donc tous les livres révélés, aujourd'hui, ont disparu sauf le Coran. Donc la Torah authentique n'existe plus, l'évangile authentique n'existe plus. Ces livres-là ont été falsifiés. Aujourd'hui, le seul livre révélé qui reste, c'est le Coran honoré, le Coran. Donc le Coran était en arabe, comme vous le savez, la Torah c'était en hébreu, l'évangile en araméen. Voilà, donc les lois islamiques ont pas forcément toutes été révélées en arabe, ça dépendait des peuples et des peuples. Il n'y a eu que 4 prophètes arabes, Shoaib, Salih, Mohammed et Houd. Le reste des prophètes n'étaient pas arabes. Donc après, en fonction de leur peuple et de leur région, la langue est divergée, et du coup leurs livres aussi sont dans différentes langues. Ont été révélés dans une langue, soit l'hébreu ou l'araméen ou l'arabe, comme on vient de l'évoquer à l'instant. Également, il est un devoir d'avoir la foi en la prédestination, c'est-à-dire d'avoir la croyance que tout ce qui a lieu est par la prédestination de Allah Ta'ala. C'est-à-dire que tout ce qui entre en existence, c'est Dieu qui a voulu que ça entre en existence. La prédestination, pour faire simple, c'est le fait que Dieu ait créé conformément à sa science. Le fait que Dieu y fasse exister les créatures conformément à ce qu'il sait de toute éternité. C'est-à-dire le fait que Dieu ait créé les choses telles qu'elles soient. C'est ça la prédestination. Donc toute chose qui entre en existence, c'est entrer en existence par la puissance de Allah, par sa prédestination, par sa création et par sa science. Et également par sa parole. Donc Dieu est créé par sa parole, par sa science, par sa puissance, par sa volonté. Donc tout ce qui entre en existence est voulu par Dieu, c'est su par Dieu et c'est prédestiné par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc nous, c'est un devoir de croire que tout ce qui entre en existence, que ce soit du bien ou du mal, que ce soit du beau ou du laid, c'est par la prédestination de Allah. Mais après, ce qui est bien parmi ce que Dieu a prédestiné, c'est un devoir sur nous de l'aimer. Et ce qui est mal parmi ce que Dieu a prédestiné, c'est un devoir pour nous, sur nous de le détester. Mais c'est pas pour autant qu'on va détester l'attribut de Dieu qui est Al-Qadar, la prédestination. Donc nous, on est satisfait du fait que Dieu prédestine toutes choses, mais après, on aime ce que Dieu il a créé parmi le bien et on déteste ce que Dieu a créé parmi le mal. C'est pour ça que Jibril alayhi salam, il a dit que tu crois en la prédestination du bien et du mal. C'est-à-dire que nous, on croit que Dieu a pour attribut la prédestination, qu'il crée toutes choses, qu'il crée subhanahu wa ta'ala, toutes choses selon sa science. Donc ça c'est la prédestination. Mais après, parmi les choses qu'il a créées, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Mais on aime l'attribut de Dieu. L'attribut de Dieu est parfait. En revanche, les créatures que Dieu prédestine, donc la prédestination de Dieu est parfaite, son attribut est parfait, mais les créatures que Dieu prédestine, les choses prédestinées, qu'on nomme aussi prédestination dans le sens ce qui est prédestiné, et parmi ces choses-là, il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Donc les choses qui sont bien, c'est un devoir qu'on les aime, et les choses qui sont mal, c'est un devoir qu'on les réprouve et qu'on les déteste. Mais malgré tout ça, on aime l'attribut de Allah et on y croit. C'est ça que dans le livre, il a dit que c'est un devoir de croire que tout ce qui a lieu, tout ce qui entre en existence, est par la création de Allah, par sa prédestination, tout en agréant, tout en acceptant la prédestination de Allah, dans le sens qu'on ne se rebelle pas contre Dieu, dans le fait qu'il est prédestiné le bien et le mal, le doux et l'amer. En effet, ce qui a été prédestiné, que ce soit du bien ou du mal, a lieu par la prédestination de Allah, par sa création, par sa volonté. Donc, ce qui est un bien parmi ces choses-là, on l'aime, et ce qui est un mal, on le déteste. D'accord? Et dans Dora al-Qunut, quand on dit min sharri ma qadait, c'est-à-dire et préserve-nous du mal que tu as prédestiné, ici ça veut dire préserve-nous de la chose que tu as créée et qui est mal. Ça ne veut pas dire que la prédestination de Dieu au sens de son attribut serait mal. Non. Et ça ne veut pas dire non plus que Dieu changerait sa prédestination. Dieu ne change pas la prédestination. Dieu, sa volonté est unique, elle ne change pas. Et la prédestination de Dieu est unique, elle ne change pas. Donc ce que Dieu a voulu est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas, comme on a vu dans le cours précédent, Masha'Allahu kana
wa ma lam yasha lam yakun. Donc le destin ne change pas. Et donc voilà. Et donc le fait que Dieu ait créé le bien et le mal, c'est une preuve de la toute-puissance de Allah. Parce que le fait que Dieu ait créé ce qui est beau, ce qui est laid, ça prouve qu'il est tout-puissant sur toute chose. Qu'il n'est pas juste puissant à créer le beau, mais il est aussi puissant à créer le mal, à créer le laid. Il n'est pas juste puissant à créer la foi, il est aussi puissant à créer la mécréance. Donc comme ça, la diversité des créatures dans la création, eh ben, ça prouve la toute-puissance de Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'il crée toutes choses, et qu'il a prédestiné toutes choses. D'accord? Dieu il a dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, c'est-à-dire certes toutes choses nous l'avons créées selon une prédestination. Donc c'est rapporté dans le Coran, c'est rapporté dans le hadith. Donc c'est un devoir d'y croire. Et si quelqu'un ne croit pas en la prédestination, il n'est pas musulman. Contrairement au sujet qu'on avait vu avant, comme par exemple l'existence de l'enfer, du paradis, des anges, ça si tu l'as jamais entendu, tu ne peux pas le savoir. Donc si quelqu'un ne savait pas que les anges ça existait, mais qu'il a cru en Dieu en son messager, il est musulman. Mais il est grand pécheur de ne pas savoir l'existence des anges. Si quelqu'un ne savait pas que l'enfer et le paradis existaient, mais il avait cru en Dieu en son messager, il est musulman. Mais les grands pécheurs de ne pas avoir appris l'existence du paradis, il n'a pas appris les sujets importants. Deuxième témoignage. D'accord? Donc il y a des sujets qu'on a cités dans le deuxième témoignage. Si quelqu'un ne les savait pas, ça ne renie pas le fait qu'il soit musulman. Mais c'est un devoir sur lui qu'il les apprenne. En revanche, la prédestination, si quelqu'un ne le sait pas, lui il n'est pas musulman. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. C'est comme si lui il pensait que ce qui entre en existence, c'est pas par la volonté de Allah. C'est pas par la création de Allah. C'est quoi la définition de la prédestination, Hamza? Le fait que Dieu ait créé conformément à sa science. Le fait que Dieu ait créé conformément à sa science. C'est comme ça que le cher il a expliqué pour les nouveaux. C'est plus simple pour comprendre. Al-khalqu wafqul ilmi. Wafqul ilmi. Al-khalqu wafqul ilmi. Al-khalqu ala wafqul ilmi. Ça veut dire le fait que Dieu ait créé conformément à sa science. Donc si quelqu'un ne croit pas en la prédestination, c'est comme s'il disait moi je crois pas que Dieu ait créé et que Dieu ait sait. C'est comme s'il disait que les créatures sont entrées en existence sans que Dieu le sache et sans que Dieu le crée. Vous avez compris? Donc tous les musulmans ils croient en la prédestination, sinon ils ne seraient pas musulmans. C'est clair? Donc ça c'est parmi les sujets indispensables de la foi du deuxième témoignage. D'accord? C'est pas tous les sujets qu'on vient d'évoquer là, ils sont indispensables pour la foi. Si quelqu'un ne savait pas que le jour dernier il existe, on lui enseigne, d'accord? En revanche, la prédestination, si quelqu'un ne savait pas que Dieu prédestine les créatures, et il ne croyait pas en la prédestination, lui il n'est pas musulman. Là depuis le début, il n'a pas eu la foi. Donc lui, il doit délaisser sa mécréance et retourner en islam en disant l'attestation de foi, les deux témoignages, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ou toute autre parole qui donne le même sens, il n'y a qu'un seul Dieu, Muhammad et son prophète, par exemple. C'est clair? Donc la prédestination, c'est pour ça que dans les choses de la foi, Jibril l'a dit, et on détaillera la prédestination, Inch'Allah, plus en détail, Inch'Allah, et plus longuement dans un autre cours, Inch'Allah, quand on y parviendra. Également, le deuxième témoignage comprend la foi en la mission de messager, au message du prophète Mohammed, c'est-à-dire comme quoi elle a été envoyée en tant que messager. Et également, donc comme ça qu'on dit Muhammad Rasulullah, dans le Coran, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahum ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u baynahum. Donc Dieu dans le Coran, il a décrit le prophète Muhammad comme étant un messager. Donc non seulement il faut croire que c'est un prophète, mais aussi que c'est un prophète messager. Donc c'est un devoir de croire en la risala du prophète, au caractère messager du prophète Muhammad et qu'il est le dernier des prophètes, comme ça rapporte dans le Coran, wa khataman nabiyyin. D'accord? Qui est le dernier des prophètes, et dans le hadith également de Al-Bukhari, wa ana khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'di, et dans le hadith de Muslim, wa khutima biyan nabiyyun. Beaucoup de paroles dans les textes qui prouvent que le prophète Muhammad est le dernier des prophètes, comme on l'étaira plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc il n'y aura pas de prophète après lui, et donc personne n'abolira la loi du prophète Muhammad, parce que le prophète messager abolit la loi du prophète d'avant. Donc le prophète Mohammed, quand il est venu avec le Coran, ça abolit la loi de l'évangile. Tout comme l'évangile également avait aboli la loi du prophète Moussa, alayhi salam. Et tout comme la loi du prophète Moussa, alayhi salam, avait aboli d'autres lois avant lui. Donc c'est un devoir de croire que la dernière des lois c'est celle du prophète Mohammed et qu'il n'y aura pas de prophète après lui, donc il n'y aura pas de nouvelle loi qui va remplacer la loi du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Même le prophète Isa, alayhi salam, Jésus, quand il va redescendre vers la fin du monde, il va suivre la loi du prophète Mohammed, parce que personne ne recevra la révélation après le prophète Mohammed.
Et également, c'est un devoir de croire qu'il est le maître des fils de Adam au jour dernier, tout comme il l'a dit. Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wala fakhar. Comme il l'a rapporté à Tirmidhi, c'est-à-dire je suis le maître des fils de Adam au jour dernier, et je ne dis pas cela pour me vanter. Mais le prophète nous a dit cela pour que notre amour elle augmente pour lui, et la glorification des musulmans à son égard. C'est-à-dire que c'est le meilleur des fils de Adam. Alayhi salatu wassalam. Et ça, il n'y a aucune divergence entre les gens de la vérité. Ainsi, le prophète Mohammed alayhi salam est le meilleur des créatures de Allah et celui qui a le plus haut degré parmi eux, selon le jugement de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète est meilleur que nos prières, meilleur que nos jeûnes, meilleur que nous, d'accord? Et bien sûr, qu'est-ce qui a conféré au prophète Mohammed ce haut degré? C'est l'islam, d'accord? C'est l'islam qui a fait que le prophète alayhi salam soit la meilleure des créatures et sa piété. Voilà. Donc de tous les humains, les djinns et les anges, le prophète il est meilleur que tous ces gens-là. Et c'est un devoir de croire que chacun des prophètes parmi les prophètes de Allah, ils sont obligatoirement caractérisés par la véracité. Tous les prophètes sont véridiques. D'accord? On avait vu par rapport au prophète Mohammed qu'il ne ment pas, qu'il ne transmet que la révélation. Également, cet attribut-là vaut pour l'ensemble de tous les prophètes. Pourquoi? Parce que si les prophètes mentaient, ça remettrait en cause tout leur message. Dans ce cas-là, les gens ils douteraient en la véracité de ce qu'ils disent. Donc c'est pour ça que depuis qu'ils sont petits, avant la prophétie, leur mission de prophète, tout comme après, ils ne mentent pas. Même quand ils étaient enfants, ils ne mentaient pas. Donc même les mensonges, quel que soit le type de mensonge, d'accord? Nous, les gens du commun, il y a certains cas où des fois le mensonge, des fois c'est permis de mentir, d'accord? Dans certains cas extrêmes. Euh, et ben les prophètes, même dans ces cas-là, ils ne mentent pas. Ils trouvent le moyen de ne pas mentir. C'est impossible qu'un prophète y mente. Alors même dans les cas où le mensonge il aurait pu être permis, par exemple si quelqu'un a fait un péché et il n'a pas envie d'être dévoilé, il a le droit de dire j'ai pas fait ce péché-là. Quand il buvait de l'alcool, par exemple, il s'est repenti, il veut pas que les gens ils boivent de l'alcool. Et quelqu'un dit est-ce que toi tu buvais de l'alcool avant? Lui dit non, je ne buvais pas d'alcool moi. Et là c'est un mensonge qui est permis. Pour qu'il se... Et ça contredit pas la religion, parce qu'il il est pas en train de dire je n'ai quand je buvais de l'alcool, je buvais pas d'alcool, il n'a pas dit ça. D'accord? Il a juste dit qu'il n'a pas fait ça, d'accord? Il n'est pas en train de dire que boire de l'alcool c'est permis, d'accord? Non. Pareil, si une femme a fait la fornication, elle a le droit de dire je n'ai pas fait la fornication. Elle ment, Yanni. Mais elle dit pas ce que j'ai fait avec cet homme-là, ce n'est pas de la fornication. Elle n'est pas en train de dire ça, d'accord? Elle est en train de contredire la religion. On parle juste qu'elle dit qu'elle n'a pas fait ça alors qu'elle l'a fait. Ça, si c'est dans l'intention de ne pas se dévoiler, c'est permis en islam. D'accord? Et même si le juge, si elle s'était dénoncée au juge, et ben après elle peut dire au juge non, en fait, j'ai pas fait ça. Et le juge, il la laisse. C'est permis de mentir. Et ben même dans, bon, bien sûr, les prophètes font pas des grands péchés, mais même dans des cas de figure où le mensonge aurait été permis pour nous, les gens du commun, et ben les prophètes, c'est impossible qu'ils mentent. Le principe de mentir, c'est contraire au rang de prophète. Parce que mentir, ça veut dire sciemment une parole contraire à la réalité, tout en sachant qu'elle est contraire à la réalité. Et ça, c'est contraire au rang des prophètes. C'est-à-dire que c'est totalement impossible selon leur raison qu'un prophète y mente. C'est-à-dire qu'ils disent une parole contraire à la réalité en sachant qu'elle est contraire à la réalité. Ça, c'est impossible selon la raison. Parce que ça voudrait dire que on ne pourrait plus croire à ce que les prophètes disent. Et donc ça remettra en cause toute la véracité de l'islam. La véridicité des prophètes. Voilà, donc tous les prophètes sont véridiques. Et donc c'est impossible que les prophètes mentent, que ce soit un petit mensonge ou un petit mensonge ou un grand mensonge. C'est pas tous les mensonges, c'est des grands péchés. Il y a des mensonges, c'est des petits péchés. Quand quelqu'un il ment pour rigoler, un mensonge, mais dedans il n'y a pas, il effraie pas un musulman d'un grand effroi. Il contredit pas la religion, il ment pas sur Dieu, sur son prophète. Un petit mensonge, même ça, c'est impossible que les prophètes y mentent. Quel que soit le mensonge, c'est impossible de la part d'un prophète. Donc c'est impossible, selon la raison, que les prophètes mentent. Donc la raison, elle est claire. Pourquoi? Parce que ça contredit le rang des prophètes, de la mission de prophète. Également, c'est un devoir concernant les prophètes, selon la raison, qu'ils soient honnêtes. Le prophète, on le surnommait As-Sadiqul Amin. Honnête, c'est-à-dire qu'il ne trahit pas. Si je demande le conseil, il ne va pas te donner un truc qu'il faut, par exemple. Toujours, il donne un bon conseil. Donc c'est impossible la traîtrise à leur égard. Donc les prophètes ne trompent pas les gens
s'il leur demande le conseil. Et également, il ne consomme pas injustement le bien des gens. Ça, c'est la trahison aussi. Tu lui confies de l'argent et au lieu de le garder, il te l'utilise. Ça, c'est impossible concernant les prophètes. Également, c'est obligatoire concernant les prophètes qu'ils soient extrêmement intelligents, ce qu'on appelle le fatan en arabe. Donc tous les prophètes sont très intelligents. Donc c'est impossible les concernant qu'ils soient idiots, c'est-à-dire qu'ils soient faibles d'esprit. Celui qui est faible d'esprit, c'est celui qu'il a besoin quand tu le répètes plusieurs fois pour qu'il comprenne. D'accord? Donc ça également, si un prophète est faible d'esprit, il repousserait les gens de l'islam. Donc c'est simple, les prophètes en résumé, toutes les caractéristiques qui attirent les gens à l'islam, ils les ont. Le bon comportement, la beauté, l'extrême intelligence, l'éloquence, l'honnêteté, la véracité, la véridicité. D'accord? Tout cela, c'est digne des prophètes. C'est obligatoire que les prophètes en soient caractérisés. Mais après, les prophètes, ça reste des êtres humains. Hein. C'est possible qu'ils dorment, qu'ils mangent, qu'ils se marient, qu'ils tombent malades. Mais pas des maladies qui repoussent les gens de l'islam. Voilà. Ils meurent, ils tombent malades. Donc les prophètes sont extrêmement intelligents. Il y a plein d'histoires sur les prophètes qui montrent leur extrême intelligence. Voilà. Parmi elles, quand le prophète Ibrahim alayhi salam, il a appelé à l'islam le roi Nimrod, et il lui a dit crois en Dieu, celui qui donne la vie et qui donne la mort, celui qui fait vivre et celui qui fait mourir. Et à Numrud, le roi Nimrod, qui était un non-musulman qui prétendait être Dieu, Billah, et que les gens adoraient à Babylone, et ben lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 2 prisonniers condamnés à mort. Un des prisonniers, il l'a libéré, donc il lui a laissé en vie, et l'autre, il l'a exécuté, il l'a tué. Il a dit bah moi aussi je donne la vie, je donne la mort. Et là, Ibrahim, directement, il a répliqué en disant mon Seigneur, il fait lever le couchant de l'Orient et je le fais coucher de l'Occident. Alors toi, ramène le soleil de l'Occident. Ramène le soleil, fais lever le soleil de son couchant. Et là, il a rien pu dire, Nimrod. À dire qu'Ibrahim, sans même prendre le temps de réfléchir longuement, il a sorti ça. Ça prouve qu'il est extrêmement intelligent. Nous, des fois, quelqu'un va dire ça, tu vas réfléchir, alors qu'est-ce que je vais lui dire? Directement, le prophète Ibrahim, il lui a répliqué. Et il lui a cloué le bec. Il n'a rien pu répondre, Nimrod. Donc ça montre, parmi d'autres histoires qu'on verra plus tard dans d'autres cours, l'extrême intelligence des prophètes. Alors pourquoi ils sont extrêmement intelligents? Parce que la stupidité, et le rabawa, ça contredit le rang des prophètes. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé les prophètes afin qu'ils transmettent le message de l'islam et qu'ils donnent l'argument face aux mécréants qui renient la vérité de l'islam. Donc les prophètes, ils ont entre leurs mains la capacité, l'outil intellectuel pour donner l'argument, pour convaincre les mécréants d'entrer en islam. Et il y a beaucoup d'exemples dans le Coran et autres qui prouvent les forces des arguments, comme on a vu dans le cours du dimanche là. Les arguments contre les mouchriquins, beaucoup d'arguments qu'on verra plus tard, Inch'Allah, rationnels et textuels, pour convaincre que l'islam c'est la vérité. Donc ça également, c'est issu de l'extrême intelligence des prophètes également, et par la volonté de Allah tabaraka wa ta'ala. Également, c'est un devoir selon la raison, c'est obligatoire selon la raison. Quand on dit c'est obligatoire selon la raison, ça veut dire que la raison saine, l'intelligence saine de la personne, le bon raisonnement logique, il ne peut que accepter que les prophètes sont extrêmement intelligents, véridiques, beaux, éloquents, etc. Quand on dit que c'est obligatoire selon la raison, c'est que la raison n'accepte pas autre que cela. Elle n'accepte pas le contraire de cela. C'est quoi le contraire de l'honnêteté? La trahison. C'est quoi le contraire de l'éloquence? Le fait qu'il ne soit pas éloquent. Le contraire de l'intelligence, la civilité. Tous les contraires des attributs nobles des prophètes sont impossibles pour les prophètes. La raison saine n'accepte pas cela. La logique n'accepte pas cela. Donc c'est un devoir selon la raison, c'est obligatoire selon la raison, rationnellement, que les prophètes soient également attribués de l'éloquence. Ils sont tous extrêmement éloquents. Donc on n'a pas le droit de croire qu'un prophète il zozotait, ou qu'il bégayait, ou qu'il ne savait pas parler. Et Moussa salam, il était éloquent comme tous les prophètes. Sauf quand il était petit, il lui arrivait quelque chose qui n'a gêné en rien son éloquence, c'est-à-dire que ça ne l'a pas empêché de parler. Et c'est pas comme disent certains non-musulmans en Billah qu'ils zozotaient ou qu'ils bégayaient. Non, d'accord, Moussa, ça n'avait jamais arrivé ça. Sauf qu'il avait une certaine lenteur quand il était petit, quand il parlait. Parce que quand il était petit, il s'est brûlé la langue avec une braise. Dans une histoire qu'on racontera plus tard, Inch'Allah, et qu'on a déjà raconté dans le cours du dimanche. Et il se trouvait qu'il avait une sorte d'accent, une sorte de lenteur quand il parlait, mais ça gênait à rien du tout son éloquence. Il avait toujours une belle voix et une belle parole, et il exprimait extrêmement bien, Moussa. Sauf que quand Dieu il lui a accordé la mission de prophète, et il a envoyé appeler à l'islam Pharaon,
Et ben Moussa, il a invoqué Allah pour qu'il enlève de sa langue cette lenteur-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il parlait mal. Non, d'accord? Donc il a dit Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. À dire oh Allah, euh, élargis mon cœur pour qu'il puisse supporter les épreuves que je vais subir dans ma mission de prophète. Facilite-moi mon affaire et défais ma langue, dénoue ma langue pour que les gens comprennent ma parole. Ça ne veut pas dire que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ça veut dire pour qu'ils soient encore plus éloquents qu'ils ne l'étaient. Et Dieu, il a fait partir cette trace-là de sa langue. Ça ne veut pas dire que, comme certains égarés, ils ont prétendu à Rosbillah que Moussa il bégayait et qu'après il a invoqué Dieu pour qu'il arrête de bégayer. Ça, c'est de la mécrance. Quelqu'un qui croit ça, il n'est pas musulman. Parce que c'est un djinn du rang des prophètes. Que ce soit avant la prophétie, tout comme après. Tous les attributs qu'on cite là, que ce soit avant qu'il soit prophète, tout comme après. D'accord? Donc il n'y a aucun prophète qui était Arot. Arot, c'est celui qui bégaye, qui a comme une sorte de nœud dans sa langue, qui l'empêche de parler. Donc du coup, il s'en mêle les pinceaux. Quand il parle, il se mélange les mots quand il parle. Donc sa langue ne le permet pas de bien parler, de bien articuler. Et ça, c'est ce qu'on appelle Arot. Et également, aucun prophète n'était Ta'ta ou Al-Thar. Ta'ta, c'est celui qui bégaye, quoi, comme ça. Et Al-Thar, c'est celui qui change une lettre par une autre. Par exemple, au lieu de dire Ra, il dit Ra. Au lieu de dire Lam, au lieu de dire par exemple Rabbi, il dit Labbi. Il dit un Lam. Ou alors il dit Rabbi. C'est ce qu'on appelle Al-Thar. Il change une lettre par une autre. Au lieu de dire Sin, au lieu de dire Bismillah, il dit Bismillah. Bismillah, il fait un Sa. Au lieu de dire un Sa. D'accord? C'est ce qu'on appelle comme ceux qui ont un cheveu sur la langue, par exemple. Ça, c'est impossible concernant les prophètes également. Tout ce qui nuit à l'éloquence et tout ça, c'est impossible concernant les prophètes. Également, il est impossible concernant les prophètes le mensonge et la trahison. En fait, le contraire de tous les attributs qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est impossible concernant les prophètes. C'est-à-dire qu'il est impossible concernant les prophètes qu'ils soient caractérisés par le mensonge, par la trahison, tout comme on le sait de ce qui a précédé. Et également, c'est impossible pour les prophètes qu'ils soient des gens vils, qui ont des comportements qui sont bas, des comportements qui sont des comportements qui montrent qu'ils sont des gens bas, des gens vils, des gens qui n'ont pas de politesse, ou des gens qui n'ont pas de valeur, d'accord? C'est-à-dire, là, c'est les comportements des gens qui sont bas, et donc il n'y a personne parmi les prophètes qui est bas, comme par exemple ceux qui regardent en cachette les filles étrangères avec désir, par exemple, ou des gens, par exemple, qui voleraient un grain de raisin, ou un morceau de pain. Par exemple, au marché, il y en a, ils passent dans le marché, ils volent une pomme, ils volent un raisin, ils volent un bout de pain, d'accord? Ça, c'est pas des grands péchés, mais c'est des petits péchés qui montrent que cette personne-là, elle est vile, elle est basse, elle est pas noble dans son comportement. Donc ça, c'est totalement impossible concernant les prophètes. Également, il est impossible concernant les prophètes l'absence de sagesse, ce qu'on appelle la safaha, c'est-à-dire le fait de se comporter contrairement à la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est qu'on a la définition de la sagesse. Voilà, donc la sagesse, c'est de faire la chose adéquate au moment adéquat et à l'instant et dans l'endroit adéquat. C'est-à-dire que la sagesse, c'est de faire ce qu'il fallait au moment qu'il fallait, au moment qu'il fallait et à l'endroit où il fallait. Donc celui qui est sage, il met les choses à leur place, il parle quand il faut parler, il se tait quand il faut se taire, il bouge quand il faut bouger, etc. Donc ça, tous les prophètes sont sages. C'est-à-dire qu'ils calculent, ils anticipent tout ce qu'ils vont faire et ils réfléchissent sur ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, de sorte qu'il n'y a rien de ce qu'ils vont faire qui est en dehors de la sagesse. D'accord? Ça, c'est, en général, c'est la sagesse, les prophètes sont sages, d'accord? Alors après, c'est possible que des fois, ils tombent dans un petit péché qui n'est pas de bassesse ou qu'ils fassent un déconseillé, donc quelque chose qui est pas conforme dans l'absolu dans la sagesse, mais c'est pas à un point où tout leur comportement il est en dehors de la sagesse. Par exemple, ceux qui insultent tout le temps, droite à gauche, ceux qui sont toujours en train de plaisanter pour rien, pour tout et n'importe quoi. D'accord? Ça, c'est pas conforme au rang de prophète. C'est possible qu'un prophète, il fasse un écart à un moment dans sa vie, une erreur. D'accord? Mais ce ne sera pas une erreur qui contredit ce qu'on a vu avant. Ce ne sera pas une erreur dans la religion, mais c'est peut-être une erreur, par exemple, dans un comportement. Par exemple, il a jugé entre deux personnes sans avoir entendu le jugement, sans avoir entendu la version de la deuxième personne, par exemple. Ou par exemple, le fait que Adam alayhi salam, il a mangé de l'arbre interdit au paradis. Et il l'a pas volé, le fruit.
que l'arbre n'appartenait qu'à Allah. Ou par exemple le fait que certains prophètes ont quitté leur peuple qui ne voulait pas rentrer en islam avant que Dieu leur autorise à quitter le peuple, par exemple. Comme c'est passé avec le prophète Yunus, alayhi salam. Par exemple, le fait qu'un prophète euh, frappe un non-musulman pour défendre un musulman avant que Dieu n'ait autorisé les musulmans à combattre les non-musulmans, comme c'est passé avec Moussa, alayhi salam. Et la plupart de ces péchés-là, ça s'est même passé avant qu'il soit prophète. Le péché de Adam, c'était avant qu'il soit prophète. Le péché de Moussa, c'était avant qu'il soit prophète. Même certains, ils ont dit le péché de Yunus, c'était avant qu'il soit prophète. Donc ça, c'est pas contraire au rang de prophète. Parce qu'ils en sont immédiatement avertis et ils en font le repentir avant que les gens les suivent dans cela. De toute façon, la plupart de ces prophètes-là, ils ont fait le péché avant qu'ils soient prophètes. Donc les gens, ils n'avaient pas les suivre dans le péché, parce qu'ils n'étaient pas des prophètes. Et c'était pas un péché qui était contraire au rang de prophète. Donc les savants ont divergé à ce sujet-là. Certains, ils ont dit que les prophètes sont préservés de tous les péchés. Il y en a même, ils ont exagéré en disant même le déconseillé, c'est impossible que le prophète le fasse. Donc eux, ils ont trouvé un argument rationnel. Ils ont dit parce que si un prophète faisait un péché, alors les gens seraient ordonnés de suivre le prophète dans ce péché-là. Et donc ça transformerait le péché en acte d'adoration. Et Dieu n'en donne pas le péché. Donc ça, c'est l'avis de l'Qadiriyya, de Nawawi. Certains grands savants, ils ont dit ça. Mais c'est pas l'avis de la plupart des savants. La plupart des savants, comme il a dit également Abul Hasan al-Ash'ari, ils ont penché vers le fait que le sens apparent des textes, qui montre que ces prophètes-là ont fait des péchés, et que, comme Warasa Adam Rabbahu Farawa, Adam a désobéi à son Seigneur et a fait cet écart-là. Le sens apparent, c'est que comme il a désobéi, donc il a fait un péché. Et donc, ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Et donc, ils ont dit, ils en font immédiatement le repentir avant que les gens les suivent dans cela. Et ça, c'est l'avis le plus fort et l'avis d'Abul Hasan al-Ash'ari. Après, d'autres savants, parmi les Malikites, d'autres ont dit autre chose, et d'autres savants aussi ont dit autre chose. Donc là, voilà, il y a deux avis principaux. Et l'avis le plus fort qu'ont dit la plupart des savants, c'est que ils ne sont pas préservés des péchés dans l'absolu, mais qu'ils sont préservés de la mécrance et des grands péchés et des petits péchés de bassesse. En revanche, les petits péchés qui ne sont pas de bassesse, les petits péchés qui ne sont pas de bassesse, et le déconseiller, c'est possible qu'un prophète le fasse. Et pour les péchés qui ne sont pas des petits péchés de bassesse, mais qui sont des petits péchés néanmoins, les prophètes en sont immédiatement avertis si c'est un lieu de leur part, afin qu'ils en fassent le repentir avant que les gens les suivent en cela. Donc les gens ne vont pas les suivre en cela. Donc il n'y a pas la problématique qu'ils ont soulevé certains savants malikites qui ont dit que si les prophètes faisaient un petit péché, les gens les suivraient en cela et ça deviendrait une obéissance parce qu'ils suivraient le prophète. C'est un acte d'adoration de suivre le prophète. Donc comment on lève cette problématique, comment on la résout, comment aller résoudre cette problématique en disant que les prophètes sont immédiatement avertis avant que les gens les suivent en cela. Donc il n'y a pas cet écueil-là qu'ont voulu éviter les savants qui ont dit que les prophètes sont préservés de tous les péchés dans l'absolu. C'est clair? Et certains chaférites ont même exagéré en disant que même les déconseillés, ils sont préservés. Donc ça, c'est pas l'avis qui est conforme au sens apparent des textes. Et quand le sens apparent des textes n'est pas réfuté par la raison saine et qu'il n'y a pas de preuves qui sont sujets à interprétation, pourquoi on les interpréter? Il n'y a pas de raison d'interpréter ce texte-là. C'est clair, tout le monde? Voilà, donc si quelqu'un prend du premier avis ou du deuxième, il n'y a pas de nuisance, c'est pas de l'égarement. Tu as le droit de dire, comme ils ont dit, An-Nawawi, le Qadiriyya, qui sont préservés de tous les péchés, ou tu as le droit de dire, comme ils ont dit par les savants, qui sont préservés de tous les péchés, sauf des petits péchés qui ne sont pas des petits péchés de bassesse. C'est bon? Là, ça en résumé le sujet. Donc les prophètes également ne sont pas des gens qui ne sont pas sages, ne sont pas des safis, qui par exemple disent des paroles laides, etc. Pour rien. Donc, des paroles laides. Également, il leur est interdit la stupidité. Donc il n'y a personne parmi les prophètes qui est stupide, qui est faible d'esprit, et qui serait incapable, soi-disant, de donner l'argument à ceux qui le contredisent. Ni faible d'esprit, de sorte qu'il ne comprendrait la parole, pas de la première fois, mais qu'il aurait besoin qu'on lui répète plusieurs fois la parole pour qu'il la comprenne. Donc ça, c'est impossible chez les prophètes, qu'on ait besoin de lui répéter plusieurs fois pour qu'il comprenne la parole. Également, c'est impossible, concernant les prophètes, le fait qu'ils soient peureux. C'est-à-dire que ce soit des lâches, qu'ils soient peureux, qu'ils ne soient pas courageux. C'est le contraire du courage. Tous les prophètes sont courageux.
façon, tous les attributs louables des hommes, les prophètes les ont. La beauté, le courage, la patience, la persévérance, l'honnêteté, la modestie, la véracité. Tout ça, les prophètes, ils ont comme attributs ces attributs-là. Donc par conséquent, al-jubnu, c'est-à-dire le fait d'être pas courageux, c'est impossible concernant les prophètes. Donc les prophètes sont les plus courageux des créatures de Allah. En revanche, la crainte naturelle, c'est pas impossible pour les prophètes. C'est quoi la crainte naturelle? C'est comme par exemple le fait de fuir d'un serpent, de pas vouloir être mordu par un serpent. Si un serpent il t'attaque, par exemple, le fait que tu t'en ailles. Ça, la nature humaine, elle est créée sur ça, c'est-à-dire que la nature humaine, l'humain par nature, s'il est attaqué par un lion ou par un serpent, il va avoir peur. Il va pas, il s'enfuit dans le sens il crie, il court et il s'en va, non, dans le sens qu'il va partir pour éviter la nuisance. Ça existe chez les prophètes. Également la peur de la mort. Tous les prophètes ont peur de la mort. Tous les humains ont peur de la mort. Ça, c'est des natures sur lesquelles Dieu a créé les humains. C'est-à-dire que tous les humains, ils ont cette crainte naturelle de la mort ou de la nuisance, tel que cela. Tout comme c'est rapporté dans le Torah, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Ça veut dire que quand le bâton de Moussa s'est transformé en un grand serpent énorme, qui a commencé à dévorer tout ce qu'il y avait en face de lui, et ben Moussa, Dieu lui a inspiré dans son cœur la crainte. C'est une crainte naturelle. Ça, c'est pas contraire au rang des prophètes. Mais en revanche, la crainte de celui qui est peureux, ça c'est impossible pour les prophètes. C'est-à-dire que les non-musulmans, ils arrivent, par exemple, le prophète s'enfuit en courant, ça c'est impossible. C'est clair? Et également, parmi les choses qui est impossible concernant les prophètes, il y a le lapsus langui. C'est-à-dire le fait qu'il sorte de sa bouche une parole qu'il ne voulait pas dire. Même le fait qu'il parle en dormant, tout ce qui fait que le prophète parlerait de manière involontaire, c'est impossible concernant les prophètes. Et ça, on le sait par la raison. Pourquoi? Parce que sinon, ça remettra en cause tout le message des prophètes. Imagine, quelqu'un te dirait, qui nous dit que le prophète n'a pas eu un lapsus et qui voulait te dire que l'alcool c'est permis et puis il a dit que c'était haram. Donc c'est impossible sur la raison que les prophètes ils fassent un lapsus, d'accord? Que ça soit dans les sujets du bas monde ou dans les sujets de la religion. Et même dans les choses de dunya, même concernant vraiment l'agriculture, la médecine, c'est impossible que les prophètes aient un lapsus. C'est-à-dire que tout ce qui sort de leur bouche, ça sort de manière volontaire de leur bouche. Et personne ne peut faire parler un prophète. Il y en a, ils mentent sur le prophète Mohammed, disent que le shaitan aurait fait dire au prophète Mohammed des paroles de shirk, a'ouz billah. Ça, c'est de la mécréance. D'accord? C'est de la mécréance. Ce qui s'est passé, c'est que le prophète, salam, il faisait la prière à un endroit, et le shaitan, il s'est mis du côté du prophète, et s'est mis à parler. Après que le prophète ait parlé, pour faire croire aux mouchriquines que le prophète a dit du shirk. Donc les mouchriquines, eux, ont cru que le prophète a dit ça comme parole, mais en réalité, c'est le shaitan qui l'a dit. Mais il l'a dit en étant un endroit du côté du prophète. C'est pas il a fait passer cette parole-là sur la langue du prophète. Aucun shaitan n'est capable de prendre possession du corps d'un prophète ou de faire dire à un prophète de la mécréance, ni de faire dire quoi que ce soit à un prophète. Donc ça, c'est pas la croyance de l'islam. Tout ce que les prophètes disent, ils le disent de manière volontaire. Et les prophètes, quand ils dorment, que ce soit le prophète Mohammed ou autre, tous les prophètes, quand ils dorment, leur cœur ne dorme pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement inconscients. Ils restent conscients quand ils dorment. Parce que les prophètes, des fois, ils reçoivent la révélation dans leur sommeil, dans le réveil. Donc le cœur des prophètes ne dort pas. Donc c'est impossible qu'un prophète il fasse un truc dans le sommeil qu'il ne maîtrise pas. C'est clair pour tout le monde? Les prophètes ils dorment après. Donc c'est quoi le lapsus? Donc on a dit que c'est impossible pour les prophètes qu'il y ait un lapsus dans les cieux du bas monde ou de là. Le lapsus lingué, parce que le lapsus c'est quand tu écris, kalimi. Donc lapsus lingué, donc lapsus de langue, c'est le fait que la personne, l'être humain, il parle d'une chose sans le vouloir. Et donc sa langue, elle dit une parole, comme on dit en français, sa langue elle a fourché. Elle dit une parole sans vouloir la dire. Par exemple, toi tu as un copain qui s'appelle Hamza, je dis hey Adam, Hamza. Tu as voulu dire Hamza et tu as appelé Adam. Ça c'est ce qu'on appelle un lapsus. Ça arrive beaucoup chez les humains. Mais pour les prophètes, c'est impossible que ça arrive. C'est-à-dire qu'ils disent une parole sans qu'il ait voulu la dire du tout. Ça c'est impossible pour les prophètes. Donc cela n'a pas lieu de la part d'un prophète qu'il provienne de lui une parole sans qu'il ait voulu la dire. Ça, c'est totalement impossible, parce que ça remettra en cause tout le message qu'ils ont énoncé. Billah. Également, parmi les choses qui est impossible, il y a toutes les caractéristiques qui repousseraient les gens d'accepter l'islam de leur part. Tout ce qui fait fuir les gens, comme la laideur, la stupidité, le mauvais comportement, les maladies répugnantes, et quel que soit tout ce qui repousserait les gens
d'entrer en islam, c'est impossible que ça ait lieu de la part d'un prophète. Comme par exemple les maladies répugnantes, comme la lèpre, comme le fait que des vers sortiraient du corps du prophète. Ça, c'est totalement impossible selon la raison chez les prophètes. Parce que les gens, imagine ton professeur, il a du pu qui sort de sa peau, ou des vers qui sortent de lui, tu t'en fais en courant. D'accord, ça c'est totalement impossible concernant les prophètes. Et celui qui croit que ça arrive à un prophète, il n'est pas musulman. Parce que c'est connu que ces choses-là, elles font fuir les gens, d'accord, que c'est répugnant. D'accord. Bon, si quelqu'un, lui, vraiment, il pensait pas que c'était quelque chose de répugnant, et que ça repoussait les gens, il contredit pas la religion, mais c'est haram concernant un prophète. Mais bon, en général, des maladies comme ça, c'est évident que c'est répugnant. Oui. Des vers qui sortent de toi, ou des trucs comme ça. Ou la lèpre, il y a des maladies de peau comme ça, où la peau, elle s'assèche, elle s'écaille, elle tombe. Ça, c'est impossible pour un prophète. C'est clair? Mais c'est pas toutes les maladies. On va avoir de la fièvre, ça c'est possible que ça arrive à un prophète. C'est pas que Ayoub, il était malade pendant 18 ans. Certains savants ont dit que c'était la fièvre qu'il avait. Ça, c'est pas une maladie qui est repoussante. Les prophètes tombent malades. Mais c'est pas de la maladie qui vont faire fuir les gens de l'islam. C'est clair? Également, parce qu'il y a des gens, ils montent sur les prophètes, ils racontent des histoires fausses. Que Ayoub, soi-disant, sa maladie, c'était des vers qui sortaient de lui. Ça, c'est de la mécrance de croire ça. Celui qui croit ça, il n'est pas musulman. Ils disent après, le ver est tombé, il le remettait sur lui, il disait, mange, continue à manger de mon corps. C'est la substance que Dieu t'a donnée. Ça fait deux mécrances, de croire qu'un prophète a une maladie repoussante, et deuxième mécrance, de croire que le prophète se nuit lui-même. Alors que dans toutes les communautés, Dieu l'a interdit de nuire aux musulmans et de se nuire lui-même. Dieu dans le Coran a dit Wala taqtulu anfusakum, wala taqtulu anfusakum. Ne vous tuez pas vous-même. Comment il croit que le prophète Ayoub il mettait les vers pour qu'il le mange, la billah. Ça c'est pas l'islam ça. Ça c'est des histoires fausses et beaucoup ces histoires-là, c'est les juifs qui les ont inventées. Et qui après il y en a, ils impriment des livres comme ça et ils répandent ces histoires-là chez les musulmans. C'est pas la croyance de l'islam ça. Ça c'est les gens du livre qui racontent ces histoires qui sont fausses. Ce qu'on appelle Israéliyat. Les Israélites, des gens de Banu Israël, les enfants d'Israël qui racontent l'histoire de la face sur les prophètes. C'est comme ils racontent, soit disant que Dieu serait descendu sur terre et qu'il se serait battu avec le prophète Jacob et que Jacob aurait battu Dieu et que soi-disant après il aurait été nommé Israël, celui qui a soi-disant. Israël ça veut dire, ça qui c'est pervers, Israël ça veut dire l'esclave de Allah, celui qui est sur qui Dieu a le dessus. Eux ils interprètent celui qui a le dessus sur Dieu. N'importe quoi, c'est de la mécrance. Dieu, il n'est pas concerné par le mouvement, par le fait d'être sur terre ou dans les cieux. Dieu n'est pas dans un endroit ni dans une place, on ne peut pas l'imaginer. Là, il y a des histoires qui sont fausses. Ils disent soi-disant que Moussa zozotait, que... Comment ces gens-là ils prétendent aimer les prophètes, ils racontent des mécrances comme ça. Ou ceux qui prétendent soi-disant que Youssouf aurait voulu faire la fornication. Ça, c'est pas l'islam, ça. Même des fois, dans certains tafsirs du Coran, tu trouves des histoires-là. Quand un tafsir Jalalain, c'est un tafsir très connu, bah, dedans, il y a cette histoire-là. Peut-être ça a été... des fois, les non-musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent des livres connus des musulmans et ils insèrent dedans des histoires qui sont fausses pour que les musulmans ils s'égarent. Ils falsifient les livres des musulmans, en fait. Bah, dans tafsir Jalalain, c'est marqué ça. Que soi-disant, le shaitan, il aurait parlé à la place du prophète, alayhi salam, et que Youssouf, il aurait voulu faire la fornication. Ça, c'est des choses que si quelqu'un les croit, il n'est pas musulman. Donc, faire attention, c'est pas tout ce qui est dans les livres, c'est vrai. Des fois, les livres, ils sont falsifiés. Hein. Donc ça, il faut apprendre la religion des gens dignes de confiance. Et il faut se baser sur ce qui est marqué sur le Coran. Dans le Coran, Dieu il a dit que chacun des prophètes, Dieu leur a accordé un mérite supérieur à tout le reste des créatures. Ils sont meilleurs que tout le reste des créatures, comme on a vu pour le prophète Mohammed et le reste des prophètes. Donc les meilleurs des créatures, ils ne mentent pas, ils ne font pas des grands péchés, ils ne font pas de mécréance. C'est clair, mon tout le monde? Donc tout ce qui repousserait les gens d'accepter l'appel à l'islam de la part des prophètes, comme les maladies repoussantes, et telles que cela, comme le fait que des vers sortiraient du corps d'un prophète, tout cela c'est impossible concernant les prophètes. Également, c'est obligatoire que les prophètes soient préservés totalement, c'est-à-dire sans exception du tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on a cité, ça ne viendra jamais de la part d'un prophète, même ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. C'est impossible. Sans exception. Ils sont aussi préservés aussi de la mécréance, c'est-à-dire de ce qui est contraire à l'islam. C'est-à-dire d'adorer autre que Dieu, ou d'insulter Dieu, ou de se moquer de l'islam, ou de falsifier la religion de l'islam. C'est ce qu'on appelle la mécréance, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à l'islam. C'est-à-dire de croire qu'il y aurait un autre créateur que Allah, de croire que l'au-delà n'existerait pas, de croire que Dieu serait faible, de croire que Dieu serait
sur terre, ou de croire que les idoles doivent être adorées avec Dieu. Le prophète Ibrahim, son père, c'était pas un musulman. Il fabriquait les idoles, son père, et les vendait. Il y en a, ils racontent des histoires fausses sur le prophète Ibrahim, Abraham. Ils disent, soi-disant, et ça c'est faux bien sûr, ils disent que le prophète Ibrahim, il aurait aidé son père à fabriquer des idoles et à les vendre. Ça c'est de la mécrance de vendre des idoles. Parce que les idoles, elles sont faites pour être adorées. Donc tu aides les mécrants à faire de la mécrance. Et Dieu il a dit, voilà, ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Et ne vous entraidez pas dans le péché, dans la désobéissance. Donc c'est impossible que le prophète il aide au péché, ou qu'un prophète il fasse de la mécrance ou qu'il aide à la mécrance. Donc comme Dieu l'a dit, que le prophète Ibrahim, depuis qu'il est petit, était musulman. Donc aucun prophète n'a adoré autre que Dieu. Il y en a qui disent que Jésus, quand il était petit, était juif, soi-disant. Après, est devenu chrétien, c'est faux. D'accord, les juifs n'adorent pas Allah. Ils adorent un corps qu'ils ont imaginé. Les chrétiens aussi, et les juifs ont adoré Rosaire, comme c'est marqué dans le Coran. Ils ont adoré un saint de leur communauté qui s'appelait Rosaire, un saint musulman. وقالت اليهود روزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Dieu l'a dit, les juifs, les gens du livre, ont dit que Rosaire est le fils de Dieu, et les chrétiens ils ont dit que le Messie est le fils de Dieu. Donc ça c'est du shirk, ça c'est impossible pour les prophètes, que ça leur advienne. Et également, ça leur est impossible, même ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, qu'ils tombent dans un grand péché ou dans un petit péché de bassesse. Les grands péchés, c'est comme consommer le gaz horaire, tuer un musulman injustement, la fornication, coucher avec une femme qui n'était pas licite, faire le rapport sexuel avec une femme qui est hors mariage et qui ne l'est pas licite, comme le fait, par exemple, comme le fait de boire de l'alcool, le fait de manger du porc, le fait de... Voilà, tel que cela, ce sont des grands péchés. C'est impossible concernant les prophètes. Certains, ils accusent le prophète Jésus de boire de l'alcool, d'avoir encouragé à boire de l'alcool. Donc ça, c'est pas l'islam, ça. Ça, c'est des mensonges. Et donc, ils sont préservés de ça, également des grands péchés et des petits péchés de bassesse. Il y a des petits péchés que si la personne le fait, ça montre que c'est quelqu'un qui est pervers, ou quelqu'un qui n'est pas noble. Comme par exemple se cacher pour voir les filles, les jolies filles en cachette, avec désir. Par exemple, voler un grain de raisin, voler un petit morceau de pain, voler une petite botte de radis au marché. Il passe, il vole la botte de radis. C'est des choses de faible valeur. Celui qui les vole, ils ne tombe pas dans le grand péché. Mais ça montre que cette personne-là, elle est pervers. Qu'elle n'est pas digne de confiance. Elle n'est pas dans le sens noble. C'est clair? Pas dans digne de confiance, mais dans le sens qu'elle n'est pas quelqu'un qui a des hautes valeurs. D'accord? Honorable. Donc ça, c'est impossible pour les prophètes, même si c'est des petits péchés. En revanche, les petits péchés qui ne sont pas des péchés de cet acabit-là, qui ne sont pas des petits péchés qui montrent une bassesse de caractère, un caractère vil de la personne et pervers, bah c'est possible que les prophètes le fassent, mais ils en sont immédiatement avertis, de sorte qu'ils en font immédiatement le repentir avant que les gens les suivent en cela. Et donc tout ce qu'on a parlé là, les prophètes en sont préservés, avant leur mission de prophète, tout comme après. Même quand ils étaient enfants, ils ne tombaient pas dans des choses comme ça. Même quand ils étaient petits, ils ne faisaient pas des choses comme ça. Donc les prophètes, alayhimus salam, ils sont préservés de tomber dans la mécréance, dans les grands péchés, et dans le fait de faire un petit péché qui comporte une bassesse de caractère et un manque d'honorabilité, comme le fait de voler un grain de raisin. Et ça, ils en sont préservés avant la prophétie, leur mission de prophète, tout comme après. Et il est possible pour les prophètes qu'ils fassent autre que cela parmi les petits péchés, qui ne comportent pas de bassesse. Tout comme il est arrivé avec notre maître Adam alayhi salam, lorsqu'il a mangé de l'arbre interdit. Mais cependant, il a fait le repentir. Dieu l'a dit, Fatab Allahu alayhi. Ça veut dire, et Dieu lui a pardonné. Donc ça, si tu dis Dieu lui a pardonné, de manière apparente, c'est qu'il a fait un péché. Ça, moi je comprends pourquoi il y a des gens, ils s'excitent comme ça, comme des poules. Oui, comment vous dites qu'un prophète, il a fait un péché, c'est horrible, mais dans le Coran. Et même le cher, il a dit, hein, n'est-ce pas que dans le Coran, Dieu l'a dit, فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Persévère sur la connaissance qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et demande le pardon pour ton péché et pour les musulmans et les musulmanes. Le sens apparent de la ayah c'est quoi? C'est que le prophète a fait un péché. Et c'est bien pour ça que Dieu a demandé de demander le pardon pour son péché et pour les musulmans et les musulmanes. Donc le cher il a dit, donc nous on dit, comme on dit à la part des savants, que le prophète alayhi salam a fait un petit péché dont Dieu lui a ordonné d'en faire le repentir. Et c'est pas contraire à la raison.
Pourquoi tu pourrais dire que Moussa a fait un petit péché, que Daoud a fait un petit péché, que Adam a fait un petit péché, que Younous a fait un petit péché et pas pour le prophète Mohammed? Pourquoi pour le prophète Mohammed serait contraire à la raison? Pourquoi ce serait de l'égarement? C'est pas contraire à la religion. Dans le Coran, c'est rapporté. Donc, certains savants ils ont dit que le péché de Daoud, alayhi salam, le petit péché de Daoud, c'est qu'il avait jugé entre deux personnes avant d'avoir entendu l'avis de la deuxième. Et le petit péché de Younous, alayhi salam, c'est qu'il avait délaissé son peuple, duquel il avait désespéré qu'il entre en islam, avant que Dieu lui autorise cela. Quant au petit péché de Moussa, alayhi salam, c'est qu'il avait tué un non-musulman, un soldat de Pharaon. Il ne voulait pas le tuer, il l'avait frappé pour défendre les musulmans, mais il l'avait tué sans que Dieu autorise aux musulmans encore cela. Lui autorise cela. Il l'avait frappé avec son poing. Mais cependant, de la part de Moussa, alayhi salam, il n'a pas tué un musulman, justement. Il a tué un non-musulman, un soldat de Pharaon, qui a attaqué un musulman. Lui, il a voulu défendre le musulman, il l'a frappé. Mais il n'avait pas reçu l'autorisation encore de la part de Allah de pouvoir s'attaquer au soldat de Pharaon. Donc lui, il a voulu défendre le musulman, et en défendant le musulman, il a frappé le soldat de Pharaon, et il l'a tué sans faire exprès. Ça, c'était un petit péché de la part de Moussa, parce qu'il n'avait pas reçu l'autorisation de s'attaquer aux non-musulmans encore. À cette époque-là, où les musulmans ils étaient brimés par les soldats de Pharaon. Ils étaient considérés comme des esclaves. Donc ça, c'était de la part de Moussa et Salam, un petit péché. Mais c'est pas le fait qu'il a tué un musulman, justement, ça c'est un grand péché, ça c'est impossible concernant les prophètes. Cependant, néanmoins, si ce type de péché-là, donc un petit péché pas de bassesse, arrive de la part d'un prophète, et les prophètes en sont immédiatement avertis, afin d'en faire le repentir, et donc cela a lieu avant que les gens les suivent en cela. Et avant que les gens les suivent les prophètes dans ce péché-là, ils en font immédiatement le repentir. Dieu leur fait savoir qu'ils ont fait un petit péché, et donc immédiatement ils en font le repentir. Et donc il n'y a personne de leur communauté qui le suit dans ces péchés-là. Et donc qui ferait donc ainsi, par imitation, le même péché que le prophète aurait fait. C'est clair? Pourquoi? Parce que les prophètes sont des exemples pour les gens. Mais là, c'est pas contraire à leur exemplarité. Pourquoi? Parce qu'ils en font le repentir immédiatement avant que les gens les suivent en cela. C'est bon? Et comme on a dit d'autres savants, comme le Qadi Riyad, d'autres savants, ils ont dit que leur exemplarité implique que les gens les suivent. Donc du coup, s'ils font un péché, ils vont les suivre dans le péché. Donc c'est impossible qu'ils fassent des péchés. Donc on a dit que c'est pas l'avis le plus fort. Et puis on a exposé c'est quoi la problématique à ce sujet-là et comment on se sort de cette problématique-là. Abul Hasan al-Ash'ari, il a dit clairement que... Et d'autres savants, Taftazani et d'autres, ils ont des grands savants de la croyance ont explicité cet argumentaire-là qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Donc à partir de là, on sait que la mission de prophète n'est pas valable pour les frères de Youssouf, les 10 frères. Alors Youssouf, ils étaient 12 garçons qui ont donné plus tard les 12 tribus de Banu Israël. Le prophète Jacob avait 12 garçons. Parmi les 12, on avait 10. Ces 10-là étaient jaloux du prophète Youssouf quand il était petit. Et ils ont essayé de tuer leur frère. Et ils l'ont frappé, ils ont essayé de le tuer, et à la fin, ils l'ont jeté dans un puits. Et ils ont menti à leur père. Et ils ont fait croire à leur père pendant des années que leur petit frère était mort. Donc ils ont fait des trucs horribles. Il y en a même certains parmi eux qui ont quitté l'islam. Parce qu'ils ont insulté leur père. Ils ont dit Innaka la fille dalalikal qadim. Tu es certes toujours dans ton égarement. Ils ont dit ça comme ça à leur père. Dans le sens que leur père il est en train de perdre la raison, qu'il fabule, qu'il est en train de. Comme s'il radote, comme si. Parce qu'il a su que son fils était encore vivant. Ils ont dit vous êtes encore en train de fabuler que Youssouf n'est pas mort, etc. Donc ils ont insulté leur père. Ils lui ont manqué de respect. Mais ils n'ont pas dit que c'était un égaré dans le sens qu'il n'est pas musulman. Hein. Mais ils ont insulté leur père, ils ont manqué de respect à leur père. Ils ont dit Innaka la fille dalalikal qadim. Aucun savant il a dit que ces gens-là ils ont dit que c'était un égaré dans le sens qu'il était plus musulman. Mais ils ont dit qu'ils ont voulu dire par égaré comme s'il perd la raison, tu vois. Il sait plus ce qu'il dit. Et ça, dire ça qu'un prophète il perd la raison, c'est de la mécréance. Parce que les prophètes sont préservés de la folie. Sinon ça remettra en cause la mission de prophète. C'est clair? Ou alors ils ont dit que c'est comme si voilà, il devient vieux, il sait plus ce qu'il dit. Donc tout ça c'est un manque de respect, et manquer de respect à un prophète, c'est de la mécréance. Donc ça c'est les 10 frères de Youssouf. Parmi eux, il y en a, ils ont fait vraiment des choses horribles. Et il y en a, ils sont moins pires que d'autres. Mais ces 10 là, comme ils se sont tous mis d'accord pour à la base pour tuer Youssouf, et donc ils ont fait des grands péchés, et ils ont nuit à Youssouf, et ben c'est impossible qu'ils soient plus tard des prophètes, parce qu'il s'est passé dans leur enfance des choses, ou dans leur jeunesse, des choses qui s'est contraires au rang des prophètes. Et on a dit que les prophètes sont préservés des grands péchés avant leur mission de prophète, tout comme après. En revanche, dans la descendance des frères de Youssouf, des 10 frères de Youssouf, il y a eu des gens qui sont devenus prophètes. On les appelle Asbab.
Donc ça c'est possible. Mais eux, les 10 enfants du prophète Jacob, directement les frères même de Youssouf, eux c'est impossible qu'ils deviennent prophètes. Pourquoi? Ces 10 frères-là, parce qu'ils ont fait des trucs horribles avant. Alors après, ils ont fait le repentir et sont devenus des gens vertueux. Mais dans leur jeunesse, il s'est passé des grands péchés qui renient le rang de la prophétie. Et les prophètes, il faut qu'ils aient les caractères des prophètes avant même qu'ils soient prophètes. Même durant leur enfance. C'est clair? En revanche, l'autre frère de Youssouf, qui sont frères de même père et de même mère, qui s'appelle Joseph, qui s'appelle Benjamin, Benjamin, lui c'était un homme vertueux. Il n'a pas participé à ce qu'ils ont fait les 10 frères autres. Et lui, certains savants ont dit que c'était un prophète. Mais la vie le plus fort, c'est que c'était pas un prophète, mais un homme vertueux. C'est bon? Donc Benjamin, si quelqu'un a cru que c'était un prophète, bah lui, il a jamais fait quelque chose qui est contraire au rang de prophète. Donc du coup, c'est possible que c'était un prophète. Mais la vie le plus fort, c'est que c'était pas un prophète. C'est clair? Donc quand on parle des frères de Youssouf, dont il est impossible qu'ils soient des prophètes, on parle des 10 frères, qui sont les demi-frères en fait de Youssouf, parce qu'en fait, ils sont nés d'une mère différente de la mère de Youssouf. Mais ils sont le même père qui est Yacoub, alayhi salam. C'est bon? Donc les 10 frères de Youssouf qui ont fait ces actes ignobles, comme le fait qu'ils aient frappé Youssouf alayhi salam, c'est quand Youssouf était petit, ça, hein, et qu'ils l'ont jeté dans le puits, et qu'ils ont considéré idiot leur père Yacoub alayhi salam, et ça c'est de la mécrance, de considérer idiot un prophète, et ben tout ça c'est contraire au rang de prophète, donc c'est impossible que ces 10 frères-là qui ont fait ça soient devenus après cela des prophètes. Et donc la parole des 10 frères, certains des frères, hein, c'est pas tous, hein, mais une partie des frères qui étaient restés en Palestine avec leurs frères, avec leur père Yacoub, ils ont dit Inna abana la fi dolalim mubin. Alors plusieurs paroles. Une parole, ils ont dit la fi dolal qadim, tu es certes encore dans ton égarement, dans ton ancien égarement, tu es encore en train de croire que Youssouf est vivant. Et une autre parole qui est rapportée dans le Coran, qui est qu'ils ont dit Inna abana la fi dolalim mubin. Certes, notre père est dans un égarement évident. Et eux, ils parlent d'un prophète là. Eux, ils visent par le mot égarement, ils perdent la raison quoi. Et là, ils sont en train de parler d'un prophète. Et c'est Yacoub alayhi salam. Donc celui qui dit concernant un prophète qu'il est dans un égarement évident, il tombe dans la mécrance. Même si il ne vise pas l'égarement dans le sens la mécrance. Parce que dans tous les cas, c'est une expression qui est péjorative, n'est-ce pas? Dans tous les cas, c'est une expression qui signifie un manque de respect envers le prophète. Donc quel que soit ce qu'ils aient voulu, en aucun cas dans la langue, ça vient dans un sens positif, n'est-ce pas? Quelle que soit la manière dont tu l'interprètes, ce sera toujours un sens péjoratif. Donc dans tous les cas, c'est un manque de respect envers le prophète, donc c'est de la mécrance. Mais cependant, ces frères-là de Youssouf qui sont tombés dans la mécrance sont revenus en islam après. Alors certains savants, ils ont dit que c'était pas les frères de Youssouf, c'est des petits-enfants de Youssouf. Mais ça, c'est pas la vie le plus fort. La vie le plus fort, c'est que c'était parmi les frères de Youssouf. Mais c'est pas tous, parce qu'il y avait une partie qui était partie en Égypte pour ramener Youssouf, et une autre partie qui était restée avec leur père. Et c'est parmi cette partie-là qui est restée avec leur père qu'il y en a qui ont apostasié en disant ça. Mais après, ils sont revenus en islam, ils ont fait le repentir. Et leur état s'est amélioré dans la religion. Et donc ces 10 frères-là qu'on a parlé, qu'on a dit tout à l'heure, il s'agit des frères autres que leur frère Binyamin, le frère de Youssouf, Benjamin, qui est le petit frère le petit frère des 10. Alors Benjamin, Youssouf et Benyamin, c'est les petits frères des 10. Les petits frères des 10 sont nés avant Youssouf et Benyamin. Quand les frères de Youssouf l'ont jeté dans le puits, ils avaient déjà la barbe. C'était déjà des adultes, alors que Youssouf c'était un petit garçon. Encore. Et également Benyamin, c'était leur petit frère. Donc les deux derniers, donc Youssouf et Benyamin, eux c'est des gens vertueux. Certains ont dit que Benyamin c'est aussi un prophète. Donc Youssouf c'est confirmé que c'est un prophète. Benyamin il y a divergence. Donc eux ils n'ont pas participé. Benyamin il n'a pas participé à ces actes ignobles qu'ont fait ses 10 grands frères. Donc lui il n'est pas concerné par le fait que c'est impossible que ce soit un prophète. En revanche Asbat en arabe c'est le pluriel de Sibot. Sibot en arabe Sibtou, ça veut dire le fils ou le petit-fils. C'est-à-dire les descendants des grands frères de Youssouf alayhi salam, qu'on appelle Asbat, qui sont mentionnés dans le Coran, et ben parmi eux, il y en a, ils ont reçu la révélation de la mission du prophète. C'est clair? Donc il n'est pas visé par eux, ces 10 frères qui ont nui au prophète Youssouf, mais c'est leurs descendants. Ceux parmi eux qui ont reçu la révélation, et ben c'est ceux qui ont reçu la mission de prophète parmi les descendants des 10 frères de Youssouf alayhi salam. C'est-à-dire parmi la descendance des frères de Youssouf qui ont fait ces actes ignobles envers lui. Parce que parmi la descendance des 10 frères de Youssouf, il y en a qui ont reçu la mission de prophète, et à Sibtou dans la langue arabe,
ça désigne, on l'emploie pour dire l'enfant ou l'enfant de l'enfant, c'est-à-dire le petit enfant, les descendants quoi. Voilà. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات اللهم بلغنا رمضان كله واعتقنا من النار الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. Est-ce qu'on a des questions, ce qu'on a vu? Des questions? Hein? Après, ok. Donc là, on a terminé le deuxième témoignage. Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.